Lydia Holston ne chuchotait pas. Elle voulait un public. Au centre du gala Crestmore, elle s'avança vers l'homme qu'elle croyait être du personnel, souleva son verre de vin et le vida lentement sur sa poitrine, sous les yeux de toute la salle de bal. « Éloigne-toi de mon cercle !» cracha-t-elle. « Tu n'as rien à faire près du pouvoir. » La foule haleta, les téléphones se levèrent, certains invités rirent même, mais l'homme qu'elle avait trempé ne broncha pas. Il fit simplement un pas en arrière, vérifia sa montre et passa un appel discret. 8 minutes plus tard, la musique s'arrêta. Le PDG disparut de la scène en plein discours et le visage de Lydia perdit toute couleur, parce que le nobody qu'elle avait humilié n'était pas du personnel. C'était l'architecte du sauvetage de 1,9 milliard de dollars, sans lequel son empire, en chute libre, ne pouvait survivre. Le gala Crestmore se vantait d'exclusivité, vieille fortune, pouvoir plus récent, alliance murmurée, et des gens qui traitèrent la salle comme un royaume. Des lustres en cristal brillaient au-dessus des tables drapées de soie, alors que les familles les plus riches de la ville se réunissaient pour se célébrer elles-mêmes. Au milieu de tout cela se déplaçait Adrian Cross, un homme que la plupart ignoraient, mais que personne ne voyait vraiment. Il se fondait parfaitement, ne parlant à personne, observant. Tout ce soir n'était pas du plaisir, c'était une évaluation, une décision de partenariat de 1,9 milliard de dollars. Reposait sur la manière dont la famille Alston se comportait. À huis clos, il n'eut pas à attendre longtemps. « Excusez-moi », une voix tranchante déchira l'air. Lydia Alston, connue pour brandir le privilège comme une arme, marcha droit vers lui. Plusieurs invités se retournèrent, anticipant. Le conflit suivait Lydia partout. « Vous vous tenez trop près des bienfaiteurs », cracha-t-elle. « Cette zone est pour les contributeurs, pas pour les travailleurs. » Adrian la regarda calmement. « Je suis exactement là où je dois être », Lydia ricana, puis envahit son espace. « Les gens comme toi ne dictent pas la proximité. Apprends tes limites ?» Ses amis gloussèrent. Quelqu'un murmura « Elle va le faire ». Lydia leva son verre. « Considère ceci comme un rappel. » Elle versa le vin en un lan. Jet humiliant. Des exclamations éclatèrent. Certains rirent. Les téléphones montèrent. Toute la salle de bal se figea dans un souffle collectif. Adrian ne bougea pas. Il cligna simplement des yeux, essuya ses mains avec une maîtrise déconcertante et se poussa. « Avons-nous fini ?» demanda-t-il. Lydia sourit, triomphante. « Oui, reste loin de ma vue. » Adrian regarda sa montre. « Alors ma partie commence. » Il passa un appel discret, sans émotion, sans urgence, juste 9 mots. Procéder à l'audit avec effet immédiat. Portée totale. La salle continua comme si de rien n'était, mais les secousses avaient déjà commencé. Adrian se dirigea vers la terrasse, inaperçu de la plupart, mais pas d'Elias Byrne, le directeur des opérations de la famille Alston. Elias se précipita après lui. « Monsieur, tout va bien, j'ai vu ce qu'elle a fait. » Adrian hocha la tête. « L'examen interne a commencé ?»« Oui, » dit Elias nerveusement juridique. « Conformité et comptabilité judiciaire sont toutes mobilisées. Le conseil est tendu. » Bien. Adrian descendit les escaliers. Il devrait l'être à l'intérieur. Lydia savourait sa victoire. Son mari, Charles Alston, semblait mal à l'aise. « Lydia, tu n'aurais pas dû faire ça. »« Oh, s'il te plaît, » dit-elle. « Il a de la chance. Tout ce que j'ai fait, c'est renverser quelque chose. Les gens comme lui s'accrochent à ces événements, espérant des miettes de reconnaissance. Tu ne comprends pas, murmura Charles. Notre entreprise tient à un fil. La liste des donateurs de ce soir inclut les gens qu'Adrian Cross conseille une erreur. » Et Lydia fit un geste de la main. « C'est un nobody. Calme-toi. » Mais la musique s'arrêta brusquement. Les lumières baissèrent, un silence tomba. Ava Sorano, la PDG de Crenshaw Capital, monta sur scène avec urgence. Pas cérémonie. « Mesdames et messieurs, » annonça Eva, « nous devons interrompre le programme. Un événement significatif vient de se produire. » Lydia fronça les sourcils. « Quoi encore ?» Un membre du personnel murmura quelque chose à Eva qui se raidit. Il laissait là. Elle hocha la tête, effrayée, et quitta la scène. Le pouls de Lydia s'accéléra. Qu'est-ce qui se passe? Charles avala péniblement. « Je crois que nous allons le découvrir. » 25 minutes plus tard, les portes de la salle s'ouvrirent brusquement. 4 membres du conseil, 2 responsables conformité et les avocats de la famille Alston entrèrent, le visage livide. « Les audits ont commencé, » marmonna l'un. « Les dossiers de lanceurs d'alerte sont ouverts. Il y a des irrégularités dans les feuilles de revenus et des courriels internes problématiques. » Charles attrapa un rapport et pâlit.
Ce sont des horodatage d'aujourd'hui. Quelqu'un a déclenché une enquête complète. Eva revint, suivie d'Adrian. La salle devint silencieuse. La confiance de Lydia se fissura. Pourquoi? Pourquoi est-il avec toi? Ava se tourna vers la foule. Permettez-moi de vous présenter l'homme qui supervise les évaluations de fusion de Crestmore Capital, Monsieur Adrian Cross. Des murmures éclatèrent, quelqu'un halta, Lydia sentit le sol basculer sous elle, Eva continua. Depuis des mois, il examine Halston Dynamics pour un partenariat potentiel d'1,9 milliard de dollars. Sa recommandation déterminerait si votre entreprise reçoit l'investissement qui pourrait la maintenir en vie. Tous les cadres Halston devinrent le blême. Lydia avança en tremblant. « Attendez, il n'est pas du personnel. »« Non, dit Adrian calmement. Je suis celui qui décide si votre empire survit. Au prochain trimestre fiscal. » Son visage se vida de couleur. « Je ne savais pas cela, répondit Adrian. Est exactement le problème. » Un grand écran s'alluma. Les responsables conformité téléchargèrent les découvertes de l'audit déclenché. Dossiers d'embauche discriminatoire, plaintes internes étouffées, primes secrètes, structures salariales illégales, rapports de sécurité manipulés. Des exclamations remplirent la salle. Les membres du conseil se ratatinèrent. « C'est catastrophique », murmura l'un. Adrian parla clairement, chaque mot une lame. « Je voulais voir comment votre direction agit quand elle pense que personne ne regarde. Ce soir, votre représentante a agressé quelqu'un qu'elle supposait inférieur et elle a ri en le faisant. » Lydia s'effondra sur une chaise. « Adrian, s'il te plaît, ne détruis pas notre entreprise pour un malentendu. » « Ce n'était pas un malentendu, dit-il. C'était une démonstration de votre culture. » Charles avança, désespéré. « Nous pouvons réparer cela. Donnez-nous une chance. » Adrian secoua la tête. « Vous avez eu des générations de chance. » Il se tourna vers Ava. « Terminez la proposition de partenariat. » Ava hocha la tête. « C'est fait. Toutes les négociations sont closes. » Les membres du conseil paniquèrent. Lydia cacha son visage, tremblante. Adrian ajouta « Et conformité collaborera avec les régulateurs. D'ici demain matin, vos pratiques internes n'opéreront plus dans l'ombre. » La voix de Lydia se brisa. « S'il te plaît, ne fais pas ça. » Adrian s'arrêta. Expression illisible. « Tu as versé ton arrogance sur moi comme du vin. Mais je suis venu ici ce soir pour voir si votre héritage méritait d'être sauvé. Tu m'as donné toi-même la réponse. » Il se détourna tandis que Lydia pleurait dans ses mains tremblantes, alors qu'Adrian quittait la salle. Les journalistes courèrent vers les portes. Elias murmura « Monsieur, où allons-nous maintenant ?» Adrian regarda en arrière. Une dernière fois vers l'empire Halston en train de s'effondrer. « Vers la prochaine entreprise, dit-il. La corruption ne s'arrête pas d'elle-même.